Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, première vidéo bullet journal. Cette année, avec tous les projets que j'ai en tête, j'ai décidé d'investir de mon temps dans un bullet journal. À la fois pratique, personnalisable et créatif, ça sera parfait pour moi. J'ai donc commencé à acheter des premiers feutres de la marque Koi. Je vous mettrai la description en barre d'infos si vous voulez. J'ai également acheté des feutres à pointe fine, donc comme ceci, qui me serviront surtout à faire les contours. Quant aux feutres Koi, ils ont une ligne bien plus épaisse, ce qui me servira à faire l'ancrage et donc la colorisation de chacun de mes dessins. Plutôt pratique, j'ai également piqué une règle à mon petit frère. J'ai aussi rassemblé plein d'autres outils dans cette adorable trousse, comme des stylos feutres, des stylos classiques, un crayon, critérium, une gomme, etc. Les outils de base quoi. Ce qui, je tiens à préciser, pourrait largement suffire pour faire votre bullet journal, surtout si vous êtes minimaliste. Passons sans plus attendre au vif du sujet. J'avais filmé la mise en couleur de chaque page, mais malheureusement je ne pourrai pas vous les montrer car suite à un problème technique, j'ai perdu toutes mes vidéos. Donc je vais commencer par vous montrer les pages que j'ai déjà faites. La première, celle de 2023, où sur le côté je mettrai des photos de 2022 pour me souvenir qu'il y a eu des bons comme des mauvais moments. La deuxième page, c'est une page où il y a mes coordonnées si jamais mon carnet est perdu, avec une petite phrase toute mignonne: si je suis perdu, merci de contacter ma propriétaire. La troisième page, la page Kay, assez important, c'est votre légende qui vous suivra jusqu'à la fin de l'année. Sur un thème biscuit, tout comme la première double page de ce carnet, qui est tout simplement là où je noterai tous mes petits points, mes petits rendez-vous, mes petits événements sur toute l'année. Mise en page suivante, c'est là où je noterai chaque idée qui me traversera la tête concernant mes posts et mes projets pour les réseaux, notamment Instagram et YouTube. Toujours dans l'univers des réseaux, je me suis fait une double page graphique que je vais devoir remplir sur une certaine période fixe, les statistiques de mes comptes Insta, YouTube et TikTok. La prochaine page est dédiée à mon small business. J'y noterai toutes les tâches importantes et toutes les idées de projets potentiels. Sur cette page, j'avais dessiné mon logo au crayon et au feutre. Je trouvais ça vraiment pas joli. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille à l'arrière, je l'ai découpée et l'ai recollée par-dessus, ni vu ni connu, puis j'ai collé mon petit stickers. Pour la suite, ce sont deux petites pages que j'ai piquées à une youtubeuse qui fait du bougeot depuis longtemps que j'ai beaucoup apprécié. La première, ce que je peux faire en 15 minutes, plein de petites tâches rangées par catégorie que je peux faire en 15 ou moins de 15 minutes. Et la deuxième, ce que je peux faire pour me détendre. Des tâches ou des activités zen, tout est bon pour être relax. Dernière page avant de commencer le premier mois de janvier, mes objectifs de 2023. Quelques petits objectifs que j'aimerais atteindre lors de cette année 2023, comme perdre un peu de poids, apprendre l'anglais et avoir une maison zéro déchet. Nous allons pouvoir entamer le premier mois de janvier. Tout ce mois-ci sera sur une thématique mi-asiatique, mi-zen que j'aime beaucoup, avec tout plein de petits bambous, de petites pierres, de petits moines, avec comme couleur de base du vert, du gris et un peu de rose. La première double page, une vue d'ensemble sur le mois, puis les suivantes sur la semaine avec toutes les tâches journalières. Le samedi et le dimanche, les cases sont plus petites puisque logiquement il y aura moins de tâches. Nous allons enfin pouvoir passer à la deuxième semaine, celle où je vais pouvoir ancrer et coloriser avec vous. Petit conseil pour vos feutres, n'hésitez pas à vous faire un petit guide comme celui-là. Avec ça, je commence à sélectionner les couleurs que je vais utiliser pour ma semaine. Donc là, je vais prendre mes 3 verts, je vais prendre mon rose, puis je vais également prendre mes 2 gris, un clair, un foncé, surtout pour les ombres. Également, je n'oublie pas mon petit feutre à pointe fine, gris clair pour faire les contours, qui sera d'ailleurs la première étape. Je commence toujours par faire les contours, je trouve que c'est plus facile et que ça a un rendu plus propre. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai commencé par le petit panda qui est trop mignon. Je trouve qu'il me reflète plutôt bien, moi qui suis assez paresseuse. Enfin, disons que j'aime dormir quoi. Pour le coup, le design de ma page était déjà tout réfléchi et tout tracé au crayon à papier. N'hésitez pas à me dire en commentaire si une vidéo sur chaque étape de création vous intéresserait.
parti pour la mise en couleur. Encore une fois, je commence par mon petit panda. Je n'ai pas utilisé de noir pour le panda parce que je trouve que ça fait beaucoup trop foncé, surtout dans la thématique dans laquelle je suis. Donc j'ai tout simplement pris un gris ni trop foncé ni trop clair. Pour les bambous, vous verrez que j'ai tout simplement pris 3 teintes de vert différentes, le plus clair pour faire la base, puis un plus foncé pour faire les ombres et la dernière nuance pour les feuilles. Et maintenant, petit moment détente avec la colorisation en accéléré et une petite musique. Je vais venir avec mon feutre rose faire de grosses lignes pour créer mon espace où je marquerai toutes mes tâches journalières. Puis je vais finir par prendre mon feutre gris pour apporter des ombres et donc apporter du relief à tout ça. La page de gauche sera donc finie et nous pourrons passer à la page de droite. Et voilà, la colorisation est terminée. Il ne me reste plus qu'à numéroter les cases et y ajouter toutes mes tâches de la semaine. Voilà pour ma toute première vidéo bullet journal. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou à laisser un petit commentaire. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas de vous abonner. Prenez soin de vous et à bientôt mes petits bambous.